tous, bienvenue sur ma chaîne Séverine, j'espère que vous allez bien en ce début d'automne. Aujourd'hui, on va parler de calme, de sérénité. Je vais vous donner tous mes conseils pour être zen. Alors, tout d'abord, il faut que je vous explique qu'en ce moment, je vis une période qui n'est pas très zen et que justement, j'en suis pas encore tout à fait sortie. Donc, j'ai expérimenté pas mal de choses. J'ai fait énormément d'introspection pour essayer de comprendre d'où venait ce stress intense dans lequel j'étais plongée depuis un bon mois. Et je me suis dit que j'avais envie d'en parler parce que je sais que nous, les personnes autistes, nous sommes des personnes très angoissées. Non pas que nous soyons angoissés de nature, mais que par notre hypersensibilité, nous sommes atteintes, nous sommes touchées en permanence par tout un tas de stimuli, d'informations qui peuvent, au bout d'un moment, si nous ne savons pas nous protéger, eh bien, atteindre notre santé, notre bonne humeur, notre équilibre. Alors moi, donc, je me suis rendu compte que j'avais accumulé tout un tas de fatigue. C'est-à-dire que je suis maman de 3 enfants et on arrivait à la fin de l'année et j'avais vraiment accumulé la fatigue et je n'ai pas pris assez de temps pour me reposer. Donc ça, je pense que quand on est des personnes sur le spectre autistique, on doit vraiment chaque jour s'accorder des longs moments de pause, de repos. Donc le repos, ça peut être des siestes ou ça peut être reposer en fait son mental, donc par des méditations, des relaxations, des activités qui nous déstressent. Mais c'est quelque chose de fondamental, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Et il faut aussi savoir refuser. Moi, j'ai accepté peut-être trop de choses, j'ai voulu peut-être être trop perfectionniste et voilà. Et j'en paye un petit peu les conséquences. Dans un deuxième temps, je me suis rendu compte que ce qui avait causé ce stress terrible chez moi, c'était en fait que je n'exprimais pas mes besoins. Et ça aussi, je sais que ça concerne énormément de personnes autistes. Nous ne sommes pas toujours connectés à nos besoins fondamentaux. Et il faut apprendre à le faire. Donc, les besoins fondamentaux, c'est besoin de sommeil, besoin de nourriture, besoin d'échange, besoin d'affection, besoin de distraction, besoin de calme, etc. Donc, il ne faut pas hésiter, quand vous sentez par exemple fatigué, eh bien à le verbaliser, à dire « Ah, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. » Voilà. « Ah, j'ai besoin de calme. Ah, j'ai besoin d'échange. Ah, j'ai besoin d'être écouté. » C'est très important parce que si on n'exprime pas ses besoins, nos proches ne vont pas forcément s'en rendre compte et on va accumuler tout un tas de frustrations qui vont petit à petit créer une très grande fatigue, un très grand stress, etc. Voilà, alors pour éviter aussi le stress qui est assez inévitable, dès que nous sortons de chez nous, nous sommes assaillis par des milliers d'informations, etc., du fait de la particularité de notre cerveau. Il y a de nombreuses techniques. Tout d'abord, il est très important de pratiquer une activité physique tous les jours. Donc, si vous n'aimez pas faire du sport, moi je conseille la première activité de base, c'est la marche. Il faut marcher 1 heure par jour. Si vous marchez 1 heure par jour, votre corps va sécréter des hormones de bien-être et cela va vous permettre de beaucoup mieux gérer les situations de stress. Ensuite, il y a l'alimentation qui est vraiment quelque chose de très important. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes autistes qui ont des dégoûts alimentaires. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus, aller voir un médecin nutritionniste pour apprendre à manger équilibré. Ça se fera petit à petit, mais c'est vraiment important de vérifier que vous avez tout ce qu'il faut au niveau des vitamines et des oligo-éléments. Je conseille également de se supplémenter notamment en magnésium parce que le magnésium, plus on est stressé, plus on génère de stress, plus on bouffe dans nos réserves de magnésium. Donc c'est vraiment important de prendre du magnésium et un magnésium de qualité, donc un magnésium marin. Voilà, ne prenez pas des magnésiums de synthèse. Et vous allez voir que ça va vous permettre de rester à un niveau de stress tout à fait supportable. Ensuite, eh bien, je recommande aussi des activités comme la méditation, tout simplement pour apprendre à se poser. Donc vous trouverez sur ma chaîne, j'ai déjà fait plusieurs méditations, une méditation de 3 minutes, une méditation de 8 minutes. Moi, c'est une pratique que je fais au quotidien et je constate que quand j'arrête, quand j'en fais moins, le stress revient plus facilement.
Donc, qu'est-ce que c'est que méditer? Bien, c'est par exemple, si vous voulez, on va faire une petite méditation rapide d'1 minute. Donc, on ferme ses yeux, on s'installe confortablement. Et on va respirer en suivant son souffle, naturellement. Ça peut être un souffle calme ou un souffle peut-être un peu plus profond, un peu plus intense. On ne cherche pas à modifier son souffle, on va tout simplement le suivre. Si une pensée vient nous déranger, bien vous l'acceptez, c'est tout à fait normal. Vous ne la repoussez pas, mais vous ne vous y attardez pas non plus. Vous la regardez s'éloigner dans le ciel immense de votre conscience et vous revenez à votre souffle. Si un sentiment apparaît, bien vous l'acceptez. Que ce soit un sentiment joyeux ou plus triste. Mais là encore, l'idée de pas, on ne repousse pas, mais on ne s'immerge pas. Si vous, par exemple, ressentez un sentiment de tristesse, bien dire j'accepte de ressentir ce sentiment de tristesse, vous savez que ça ne correspond qu'à une toute petite partie de votre personnalité. Donc vous laissez ce sentiment de tristesse tranquillement s'éloigner. Et vous vous reconnectez à votre souffle, respiration après respiration. Voilà, nous allons faire un cycle de 10 respirations pour terminer cette petite méditation. Vous pouvez maintenant à présent ouvrir vos yeux. J'espère que cette petite méditation vous a fait du bien. En tout cas, moi, j'en avais besoin et ça m'a bien détendu. Donc, n'hésitez pas à vous mettre à la méditation, cela peut énormément vous aider. Vous avez donc des méditations sur ma chaîne. Moi, j'ai suivi également la méditation de pleine conscience avec le livre de Christophe André, qui est accessible gratuitement sur YouTube. Mais également, je voudrais aussi vous recommander 2 autres pratiques auxquelles on ne pense pas souvent. L'acupuncture. Donc, la médecine chinoise est une médecine, je trouve, idéale pour nous et pour toutes les personnes hypersensibles. En médecine chinoise, il n'y a pas de médicaments. En fait, on prend la personne dans sa globalité. Le médecin va donc vous mettre des petites aiguilles qui ne font pas mal dans les principaux méridiens, les centres d'énergie qui sont, entre guillemets, défectueux, qui ont besoin d'être soutenus. Et vous allez voir qu'en pratiquant comme ça l'acupuncture régulièrement, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, cela va petit à petit, là aussi, faire baisser vos anxiétés, vos angoisses, et vous vous sentirez de plus en plus détendu. Également, je recommande aussi les massages. Alors moi, en ce moment, je teste la réflexologie plantaire, donc c'est le massage des pieds. C'est un petit peu comme pour l'acupuncture chinoise. En fait, on s'appuie sur les centres d'énergie. Et là aussi, on va traiter la personne dans sa globalité. Donc, si par exemple, vous avez des tensions au niveau de l'estomac, au niveau de la poitrine, vous avez un besoin de relâcher, des tensions, des problèmes de sommeil, tout ça peut contribuer à vous aider. Et puis enfin, je dirais que la dernière arme anti-stress, c'est l'humour. Donc, à rire, toutes sortes d'humour est le bienvenu, rire de ces petites déconvenues. Et puis, entourez-vous de gens sympathiques, de gens qui rigolent facilement, notamment les enfants. Vous verrez que les enfants, rien les amuse. Et je trouve que nous devrions, nous les adultes, retrouver cet aspect d'innocence qui fait que rien nous amuse. Parce que j'ai ma technicienne, ma fille Gachazen, qui est venue me dire que c'était l'heure que je parle beaucoup trop longtemps. Pas étonnant pour une autiste.
Alors, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous souhaite un très bon dimanche, une super semaine. À très bientôt. Ciao!